Vous vous souvenez de la question d'Angela? Comment savoir s'il faut dire le ou la? On avait vu dans la vidéo précédente, et si vous ne l'avez pas vue, retournez la voir, donc vous la trouverez à la fin de la vidéo en cliquant en haut à droite, qu'on dit la table, mais qu'on dit le cartable. Le comptable si c'est un homme, la comptable si c'est une femme. Et on dira le portable. Pourtant, vous avez vu, on entend table partout. Eh oui. Bonjour. C'est Chantal de la chaîne lefrançaispournous.tv et du site lefrançaispournous.fr. Donc bienvenue dans la vidéo On dit le ou on dit la, deuxième partie. Donc sur le site, elle s'appellera T6V2. Et vous la trouverez dans la partie Vos questions, mes réponses du 07 89 96 32 58. Alors aujourd'hui, on va seulement parler du masculin et des aides que je peux vous donner. Donc il y aura encore une suite à cette vidéo qui sera la troisième et la dernière de cette triade. On va regarder encore une fois ce qu'on appelle la terminaison des mots. Donc vous vous souvenez de la terminaison, ça veut dire les dernières lettres que l'on trouve à la fin des mots. Donc les lettres avec lesquelles se terminent les mots. Donc on va regarder les 2 dernières lettres, ou les 3 dernières lettres, ou les 4 dernières lettres, parfois les 5 dernières lettres, le plus souvent les 3 dernières lettres. Et ça va beaucoup nous aider pour repérer, reconnaître les noms au masculin. Alors avant de commencer, je fais un petit erratum. D'abord, je vous explique ce qu'est un erratum. Quand on fait une faute dans un texte publié dans un journal ou sur un site internet, on fait un erratum. Ça veut dire qu'on écrit et qu'on dit qu'on s'est trompé sur quelque chose. Alors moi je fais un erratum parce que dans la première vidéo sur le masculin et le féminin, j'ai fait une erreur. Quand j'ai parlé des mots en IE, donc les terminaisons du féminin en IE, donc j'ai dit l'anémie, c'est la maladie quand on ne mange pas. Eh bien c'est faux. La maladie quand on ne mange pas, parce qu'on n'a plus envie de manger, c'est l'anorexie. L'anémie, c'est quand on manque de globules rouges dans le sang. Et ça fait une coloration de peau, un teint assez blanc. D'ailleurs, l'anorexie, j'aurais pu la mettre, hein, ici. Fin de l'erratum. Voilà, maintenant, revenons à notre vidéo. Alors, je regarde les noms qui se terminent en O. Alors regardez, 5 façons d'écrire O. AU, EAU, AUD, O, tout simplement, et OT. Le landau, donc le landau, c'est la grande poussette des enfants, des bébés. Le tuyau, donc le tuyau pour laver la voiture ou pour arroser le jardin. Le pinceau, pour peindre. Le plateau, où je mets en fait des aliments, des assiettes par exemple. Le gâteau. Le chapeau. Le crapaud. Le piano. Le pot. Le tricot, alors là, j'en ai pas. Bon, ça peut-être. Allez, l'abricot, donc le fruit d'été orange. Le mot. Ensuite, on va regarder les noms en AR. Donc, 4 façons de les écrire. AR, ARD, ART, ARE. Alors, le bazar. Un magasin qui vend beaucoup d'objets très, très, très différents. Le placard où on range nos affaires. Le brouillard, quand on ne voit pas bien devant soi en voiture par exemple. Le 4/4, le 4/4 c'est un biscuit qu'on mange. Le départ, donc le départ sur les tableaux à l'aéroport ou à la gare, on voit le tableau des départs avec les horaires. Le phare, donc les phares de voiture. Les noms en isme, donc les noms en isme sont aussi des noms qui sont masculins, donc avec donc le tourisme, le prisme. Alors je vous propose de demander à vos enfants ce que c'est qu'un prisme. Le journalisme et les noms en ment. Alors M-E-N-T. Le traitement, donc le traitement par exemple le traitement de médicaments. Le paiement, donc le paiement. Le bâtiment.
le bâtiment, l'immeuble. Le moment. Les noms en yé. Alors, yé, I-E-R, le vacancier, donc c'est la personne qui est en vacances. Le pommier c'est l'arbre qui donne les pommes. Le poirier, l'arbre qui donne les poires. L'atelier, dans un garage par exemple, il y a un atelier. Le cendrier, où on écrase la cigarette. Le collier, qu'on porte autour du cou. Alors, les noms maintenant en AT. Alors, AT ou alors A accent circonflexe T. L'achat, quand j'achète quelque chose, je fais un achat. Ou le dégât. Le dégât, c'est par exemple, s'il y a une inondation chez moi, il y a un dégât des eaux. Les noms en teur. Donc, teur, T-E-U-R. Le moteur. L'accélérateur, donc c'est la pédale pour aller plus vite. L'ordinateur, bon, vous savez ce que c'est, un ordinateur. Maintenant, on a les noms en phone. Alors, phone, P-H-O-N-E. Le téléphone, l'interphone, l'iPhone, le magnétophone. Le magnétophone, c'est pour s'enregistrer. Le saxophone, instrument de musique. Je ne sais pas comment on en joue d'ailleurs. Et le taxiphone, c'est là où on téléphone quand on habite loin et pour appeler sa famille à l'étranger. Donc on a les noms en scope, S-C-O-P-E. Donc le magnétoscope pour enregistrer des films à la télé par exemple, ou pour regarder des vidéos. Le microscope, donc c'est pour regarder des choses qui sont tout petits quand on fait des examens de laboratoire. Le stéthoscope, donc le médecin va vous mettre le stéthoscope, il va vous dire respirez. L'horoscope, donc si je suis Vierge, Gémeaux, Balance, Poisson, et le caméscope, donc c'est pour filmer. Voilà, donc on a vu la plupart des noms au masculin, enfin la plupart des terminaisons de noms au masculin. Donc ça représente vraiment une aide importante pour savoir si c'est masculin ou si c'est féminin. Voilà, donc aujourd'hui c'était le masculin. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que dans la vidéo numéro 1, nous avions vu le féminin, comment reconnaître les noms au féminin avec toutes les terminaisons. Dans cette vidéo, nous venons de voir comment reconnaître les noms au masculin, donc le. Et voilà. Et la prochaine fois, dans la dernière vidéo, on parlera des terminaisons où on peut parfois avoir des noms en masculin et parfois au féminin. Mais vous allez voir, vous allez vite comprendre. Alors, dites-moi juste dans les commentaires en dessous si cette vidéo répond aux questions que vous vous posez sur le féminin et le masculin, donc sur le genre des noms, si ça répond à vos interrogations. Donc, écrivez-le en dessous, donc exprimez-vous, laissez votre commentaire en dessous. Sur le site, pensez bien à descendre tout en bas de la page pour voir la dernière vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est la numéro T6V2. Voilà. Donc, je vous dis à la joie de vous retrouver bientôt. Et n'oubliez pas, ayez tous les jours le courage d'apprendre. Apprendre, c'est vous ouvrir les portes du monde. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Donc, pour recevoir chaque semaine les vidéos dont vous avez besoin dans votre vie de tous les jours, abonnez-vous à la chaîne en cliquant là sur la photo ronde, là sur ma tête ici. Et si vous voulez voir la vidéo précédente, donc là, celle que vous allez trouver sur le site sous le numéro T6V1, celle qui parle du féminin. Donc cliquez ici et montrez-la aux personnes qui en ont besoin.